Ils rêvent d'une vague rose après la vague bleue de 2014. Ce soir, les forces de gauche autour de notre table sur ce plateau. Audrey Bélim, bonsoir Madame Bélim. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Emmanuel Séraphin, porte-parole du PLR également. Yvan Dejean pour le PCR et Jean Gratton pour la France Insoumise. Merci d'être avec nous. D'abord, de manière concise, s'il vous plaît, ces rassemblements, quand vous négociez toutes ces alliances pour les municipales, est-ce que vous avez en tête déjà les cantonales et les régionales, Audrey Bélim ? Écoutez, tout d'abord, le rassemblement, c'est par nature ce que nous recherchons. Nous, au parti, nous avons une ligne de conduite qui est assez simple. Nous nous positionnons contre le gouvernement d'Emmanuel Macron et également sur la Réunion, nous nous positionnons contre la politique de Didier Robert, une politique libérale qui en plus ne prépare pas l'avenir des Réunionnaises et des Réunionnais. Donc clairement, pour répondre à la question de manière concise, il y a aussi les régionales qui sont dans la tête. Exactement, mais surtout nous sommes depuis 2 ans à la Fédération de la Réunion, auprès de Philippe Naillet et des autres camarades, dans la construction de l'Union de la gauche. Et donc nous allons chercher l'Union de la gauche partout où nous pouvons la voir, tout simplement. Et donc non, le cadre des municipales n'est pas le seul cadre auquel nous allons nous restreindre. Emmanuel Séraphin, vous êtes raccord ? Enfin, chaque parti a sa stratégie. Nous, on se concentre sur ces municipales parce que c'est une élection importante. La mairie est un maillon essentiel dans le développement du territoire et dans la proximité. Donc, chaque chose en son temps. On est en train de travailler sur le terrain avec l'ensemble des mouvements politiques ici et là. On parlait d'accords ou d'alliances. Que pour les municipales, il n'y a pas du tout d'esprit de se dire, pour les régionales, qu'est-ce qu'on souhaiterait, pour les départementales, qu'est-ce qu'on souhaiterait ? À La Réunion, il ne faut pas faire la boue avant la pluie. Il faut d'abord gagner les municipales, parce qu'on sait bien l'importance que ça a par rapport à une attente de la population. Et après, c'est sûr qu'il y a des problèmes plus généraux à La Réunion. Donc, il y aura des élections pour ça en 2021. Mais cette étape est importante parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la droite a tous les pouvoirs à La Réunion. Enfin, c'est ça. La fameuse vague bleue dont on parlait. La politique qui est menée actuellement, aujourd'hui, la population n'est plus d'accord. Et nous, on rassemble pas simplement à gauche. Il y a aussi des gens de droite qui sont déçus de cette politique et qui nous rejoignent aussi et qui veulent... Parce qu'une liste municipale, c'est une liste de personnes qui sont là pour œuvrer pour l'intérêt général. Et ça, c'est important que tout le monde puisse se rassembler parce qu'une liste, à Saint-Paul, il y a 55 noms, c'est 55 personnalités pour pouvoir se mettre au service de la population. Yvan Dejean, pour ces municipales, il y a les municipales, il y a aussi les régionales en ligne de mire, la position du PCR là-dessus. Je pense que chaque jour suffit sa peine. Les municipales, ce sont des élections extrêmement importantes. C'est assez compliqué d'ores et déjà d'essayer de rassembler le plus largement possible. Ces alliances, on imagine qu'elles ont aussi un propos dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Audrey Bélim, elle est la seule pour l'instant qu'il a avoué, entre guillemets. L'union, tout le temps. C'est une stratégie générale. C'est une stratégie, oui. Vous savez, ce que je crois profondément, c'est qu'au-delà des aspects électoraux, c'est quel projet nous pouvons défendre et porter pour aider, accompagner cette population qui souffre. Chacune et chacun se bat dans son coin. J'estime personnellement que le plus important, c'est de se rassembler d'abord sur un projet. Je ne veux pas, en ce qui me concerne, m'enfermer dans un problème d'étiquette. Ça ne marche pas, les gens en ont assez. Quand on a des chiffres, hélas, quand on annonce 42% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de chômeurs, le vrai problème, c'est quand on fait les cases, on fait du terrain tous, je pense, on rentre dans les maisons, pas seulement aujourd'hui pour les élections, mais tout le temps. Et le problème fondamental qui revient, c'est le chômage, la pauvreté. Alors, est-ce qu'on est capable de s'unir, de se rassembler en responsabilité sur ces problèmes de fond ? C'est là toute la question. Pour l'instant, c'est que les municipales. Ce qui compte pour les municipales ne compte pas forcément pour les régionales. Les municipales, c'est une étape dans la vie électorale. Il y aura des élections en 2020, il y aura des élections municipales en 2026, il y aura des élections municipales en 2032. On est confronté tous les 2 ou 3 ans à une série d'élections. Le problème, c'est à quel moment on se rassemble en dehors des étiquettes politiques, les forces vives. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé il y a 1 an, les Gilets jaunes. À quel moment on entend leurs revendications fondamentales ? À quel moment on entend les petits chefs d'entreprise qui crient, qui ne savent plus comment joindre les 2 bouts, les mères de famille dans leur case, les enfants, etc. Tous ces problèmes méritent qu'ils soient
mis sur la table une bonne fois pour toutes et quelles sont nos solutions concrètes. Voilà notre position. Jean Grattenon, votre position, est-ce qu'on est dans les municipales ou déjà on a un regard en premier lieu, ailleurs? Vous dites qu'il y a eu la vague bleue et puis nous on rêve de la vague rose. Moi je rêve ni de la vague bleue ni de la vague rose. Je pense qu'il faut laisser. Si vous faites des alliances, c'est bien aussi pour conquérir. Non, je pense qu'il ne faut pas. On n'est pas. Quand vous parlez aussi des arrangements, des négociations, il n'y a pas de négociation chez nous. Et puis je voudrais rappeler aussi que la France Insoumise n'est pas une organisation politique, mais un mouvement en son sein des citoyens et en son sein des organisations politiques. Comment ça se passe à La Réunion, mais partout en France. Ce sont les groupes d'action dans les villes qui décident de la stratégie avec soit des citoyens en tête de liste ou qui composent la liste, sinon des organisations politiques. Une chose est sûre, pas de discussion avec les Macron ou Macron compatibles. Maintenant, la majorité à la région se place directement dans une logique Macron compatible, puisqu'on l'a vu lors de l'élection européenne. Une chose est sûre, il faudra préparer aussi à une nouvelle gouvernance à la région. Sur le Macron compatible, à Saint-Denis, vous avez Audrey Bélim accueilli, en tout cas Gilbert Annette a accueilli Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut faire une incompatibilité sur un soutien éventuellement, un rassemblement à Saint-Denis? Si je peux me permettre, en tant que maire, il avait quand même cette obligeant, si je peux utiliser ce mot, d'accueillir quand même le président de la République dans sa commune. Donc, on ne va pas refaire l'histoire et reparler à nouveau de Gilbert Annette et d'Emmanuel Macron dans le temps des présidentielles. Et mes camarades l'ont dit ici sur cette table, ce qui compte avant tout, c'est qu'on puisse s'unir, et c'est ce qui se passe dans certaines communes, sur un projet. Et en plus, c'est vrai que le terme d'alliance est un petit peu gênant, le terme projet est beaucoup plus intéressant. Effectivement, le projet est beaucoup plus intéressant parce que... l'alliance, c'est ça ? Non, ce n'est pas cela, c'est juste que c'est important que les gens entendent que nous avons entendu. Et on a rappelé l'épisode des Gilets jaunes, effectivement, et nous sommes dans cette union avec les forces de gauche, parce que nous avons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs républicaines, égalité, fraternité, justice, et puis il y a d'autres notions qui interviennent également et qui sont importantes, celle de l'épanouissement humain, celle de l'écologie, et donc nous ressemblons, nous nous assemblons, nous avons des divergences, certes, mais nous pouvons nous réunir, et c'est ce qui se passe à Saint-Denis, nous sommes dans une envie d'union avec ces forces de gauche, mais également avec les citoyens qui ont clairement dit qu'ils devenaient acteurs de leur société. Justement, vous parliez de la position de l'écologie. Je propose qu'on écoute sur la position des Verts Jean-Pierre Marchot. Il explique la stratégie. C'est une autre force de gauche, la stratégie des Verts pour ces élections devant la caméra de Jérémy Cazot. On l'écoute. Alors nous, dans les grandes villes, on est sur des alliances, alliances classiques, que ce soit à Saint-Paul, à Saint-Pierre, à Saint-Benoît, où on soutient le candidat socialiste, ou à Saint-Denis, où on est dans l'alliance avec la majorité actuelle et le PCR qui viennent de s'adjoindre à nous. Voilà, c'est certainement le cas à Saint-Pierre. Pour les petites villes, par contre, effectivement, où les clivages politiques droite-gauche sont inconsistants, là, c'est au cas par cas. L'écologie, même si c'est un parti issu de la gauche, n'est pas réductible à la gauche classique productiviste. Voilà pourquoi on se permet des alliances qui ne sont pas forcément typées avec nos alliés traditionnels, notamment dans les petites villes. Et c'est pour ça que nous rencontrons beaucoup dans les petites villes de jeunes gens, ou de jeunes hommes, jeunes femmes, qui pourraient incarner le renouveau politique dont La Réunion a tant besoin. Emmanuel Séraphin, pourquoi des accords dans certaines communes et pas dans d'autres ? C'est une question de programme ou de personnes ? L'union ne veut pas dire l'uniformité aussi, parce que chaque commune a son histoire, chaque mouvement autour de la table ou parti a son histoire aussi, sa manière de procéder. Donc, vous dites tous que ce sont les idées qui comptent. Oui, les idées, mais il faut aussi prendre en compte cette histoire, parce que jusqu'à maintenant, à La Réunion, on avait deux blocs, le PS et le PCR. Aujourd'hui, l'offre politique est plus large au niveau de la gauche. Chacun a sa propre organisation et au-delà des valeurs qui nous rassemblent, dans les communes, il y a des organisations et ces organisations-là, aujourd'hui, ont des manières de procéder différemment. Donc, il y a un rassemblement sur les principales communes. Ici et là, il y aura des accords de second tour, parce qu'on voit bien qu'il y a une histoire ici et là, ou des personnalités. Donc ce rassemblement sera au second tour. Mais ce qui est important, c'est que ça se fasse autour d'un projet,
ce qui est important, c'est que ça se fasse aussi en regardant l'avenir et surtout la condition dans laquelle les Réunionnais aujourd'hui vivent. Le taux de chômage, le taux de pauvreté, l'illettrisme aujourd'hui qui est un fléau. On a plus de 110 000, on continue à fabriquer encore des personnes qui souffrent de ce fléau ici à La Réunion. Donc, il faut proposer des solutions. Nous, on a un certain nombre de solutions. Et c'est vrai que l'échelon communal permet de développer tel ou tel projet, plus que d'autres. Notamment, il y a un point important, c'est le développement économique de La Réunion. Malgré tout, les communes peuvent faciliter l'installation des entreprises, développer l'emploi sur le territoire, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est même leur rôle, hein. C'est leur rôle, mais au-delà de ça, des compétences, par exemple, sur les transports. On voit bien que, moi je suis à Saint-Paul, le viaduc est bloqué. Quand on est de l'Est, on voit bien le matin, il y a 90 000 voitures qui sont bloquées. On voit bien que la politique des transports, on a autour de nous, autour de la table, des personnes qui sont d'accord sur le développement d'un projet ferré à La Réunion. Sur la question du programme, justement, vous êtes tous ensemble à Saint-Benoît notamment. On a vu sur la photo lors de la présentation de la candidature de Philippe Leconstant. Un mot sur le programme pour Saint-Benoît. Qu'est-ce qui vous a rassemblé précisément sur une thématique très locale à Saint-Benoît? Saint-Benoît, moi je ne vais pas parler pour la tête de liste, c'est la tête de liste qui, alors à l'heure actuelle... C'est le programme, ce sont les idées qui comptent. Oui, les idées de gauche, sur les publics les plus fragiles, sur le renforcement des dispositifs du CCAS, ça je pense que la tête de liste aura l'occasion et s'est déjà positionnée sur un certain nombre de grandes lignes. Mais ce qui nous rassemble, par exemple, je prenais la politique des transports, aujourd'hui il faut un réseau ferré, le tram-train a été supprimé, mais je vois qu'au niveau du Nord, la commune de Saint-Denis est en train de travailler sur un réseau ferré qui est une très bonne chose, et nous à l'Ouest, on va militer, on va travailler pour qu'il puisse y avoir aussi un transport, mais ça sera les intercommunalités qui vont prendre la main sur le territoire, parce que c'est aussi une élection intercommunale où on va insuffler pour que on éradique ces points noirs. On perd des heures et des heures dans les transports le matin. Ouais, Bouchon, on l'a encore vu à la Saline tout à l'heure d'ailleurs. Et on était pris dans cette... Voilà. Et donc il faut que à l'échelon local, on puisse aussi résoudre, dans le cadre de l'intercommunalité, ces problèmes spécifiques. Yvan Dejean, il n'y a pas de question d'égo dans ces municipales, c'est que le programme qui compte? Si je dis qu'il n'y a pas de question d'égo, aucun Réunionnais va me croire. L'union, le rassemblement est un combat. Il y a des divergences, bien évidemment. L'essentiel, c'est... Le cas particulier du port. Comment se rassembler. Vous savez, nous, on a donné carte blanche à nos sections pour qu'elles déterminent librement leur stratégie pour les questions électorales. Et en ma qualité de secrétaire général du Parti communiste réunionnais, je fais confiance à tous mes camarades dans le pays pour que, où c'est possible de faire des alliances, qu'elles se fassent dans les meilleures conditions. Et la question le mot peut peut-être gêner, mais c'est cette idée de rassemblement. Parce que si on ne dit pas aux Réunionnais que pour les élections municipales, il y a de moins en moins de crédits mis au service des collectivités, que les problèmes de démographie vont peser considérablement, que l'urgence, elles sont triples. Et ce sont les urgences qui sont sociales, économiques, écologiques, environnementales. Avec quels moyens élaborer ce projet? Et il ne suffit pas d'avoir une élection municipale pour vendre du rêve aux gens. Il y a 6 ans, on nous a dit, votez pour nous, et on fera l'emploi, on créera l'emploi, on fera ceci, on fera cela. 6 ans après, faisons le bilan. Avant de parler de l'avenir, faisons le bilan de ce qui a été fait. Regardons objectivement la situation dans laquelle nous sommes. C'est une situation de crise généralisée. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un système qui le veut, et ce système dure depuis maintenant 70 ans. Si 1848 a ouvert l'ère de la liberté, si 1946 a ouvert l'ère de l'égalité, nous sommes maintenant au moment de la responsabilité. Il faut que nous soyons tous responsables pour proposer aux Réunionnaises et aux Réunionnais un vrai projet d'avenir. Voilà l'appel à nouveau que le Parti communiste réunionnais lance et cet appel, on va arriver presque au terme de cet appel ne s'adresse pas seulement à un camp politique, à des étiquettes de gauche, mais à toutes celles et tous ceux qui estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose pour le pays. Voilà l'ouverture, pas que la gauche, au-delà des partis. Jean-Yves Grattenon, vous êtes d'accord avec cette ouverture? Par exemple, vous pourriez travailler avec quelqu'un de droite à la mairie de Bras-Panon? Écoutez, travailler avec quelqu'un de droite, je ne sais pas à qui vous pensez, mais si vous pensez à Daniel Gontier, la réponse est non. Mais c'est vraiment non. Maintenant, je voudrais vous donner 2 exemples. Saint-Leu, avec Sandrine Lambert, et la Plaine des Palmistes avec Amandine Ramaille. Les 2 listes
font appel à des tirages au sort pour intégrer des citoyens. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord tous ensemble, Et donc, sur le Saint-Leu. Et donc, c'est un pourcentage. Et avec d'autres personnes qui ont déjà, se sont investies déjà dans des organisations politiques ou se sont rencontrés lors des manifestations des Gilets jaunes ou autres. Donc, ça montre bien cette capacité d'ouverture, cette volonté d'ouverture. Et ça a été dit. Il faut aussi penser à l'intercommunalité. On ne peut pas parler des élections, l'élection municipale, parler du maire, etc., etc. C'est l'enjeu. Alors qu'il y a derrière tout ça l'élection de l'intercommunalité, la présidence et la gouvernance de l'intercommunalité. Et c'est pour cette raison, je vous annonce que ce dimanche, nous allons organiser une conférence de presse dans l'Est, où nous allons poser le problème de l'intercommunalité. C'est ce qu'on appelle le troisième tour. Présenter un projet intercommunal. Parce on arrive déjà au terme de ces échanges, Jean Gratton. Et dernière chose quand même, à quelques mois de l'élection municipale, j'ai des sollicitations et j'ai dit stop, on ne se déclare pas grand défenseur de rayonner à quelques mois, quelques semaines des élections, alors que pendant toutes ces années, on n'a pas vu ces gens-là, que ce soit dans des mobilisations ou se prononcer sur tel ou tel dossier. Il y a des candidats qui se déclarent ici ou là. Donc voilà, je pense qu'il faut donner des garanties. Et j'insiste, tout sauf Macron, pas un bourgeon Macron à La Réunion, parce que c'est un cancer pour la société rayonnaise et la société française. Merci Jean Gratton, merci madame, merci messieurs pour ces échanges à retrouver sur l'info.re et notre page spéciale municipale évidemment.